Bonjour à tous et bienvenue sur Naïel Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui, on voit donc un exercice de probabilité. L'énoncé qui va vous être affiché par la suite nous demande de démontrer une autre formule pour l'espérance. Je vous laisse donc tout de suite avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Ciao, ciao. Je vous montre comment simplement on raisonne sur un exo de cette nature-là. On vous demande de trouver une autre expression de l'espérance. Et on vous dit que x est une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans 0 jusqu'à grand N. Donc vous, ce que vous allez commencer par dire, c'est par définition, on commence à 0 jusqu'à grand N de N proba que grand X égale petit n. Ça, c'est par définition. Ok? Et vous, l'objectif, c'est de montrer qu'on peut supprimer le dernier terme en n et remplacer n fois proba de grand X égale n par proba que X est strictement supérieur à n. Ok? En fait, là, du coup, il va falloir trouver un lien entre l'expression que vous avez ici et lien entre donc ça et du coup, je vais mettre avec proba que x soit strictement supérieur à n. Est-ce que vous avez une idée de comment on va pouvoir trouver un lien entre ces éléments-là? Moi, j'avais pensé écrire, bon, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, mais et, P de x égale à petit n est égal à P de x supérieur ou égal à petit n, moins P de x strictement supérieur à petit n. Eh ben, c'est exactement une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Ce dont tu te rends compte, c'est que en faisant ça, 2 plus x et ta valeur, en fait, on va mettre plus simple, on va mettre x de oméga, il est inclus dans 0 jusqu'à n. Donc, ce que tu peux dire, c'est que la proba que x soit supérieur ou égal à n, c'est la même chose que la proba que x est strictement supérieur à n-1. Parce que nous, on veut garder que des stricts dans les inégalités. Donc, on se rend compte, avec ce que tu viens de nous dire, Philippe, que la proba de grand X égale n, c'est x strictement supérieur à n-1, moins la proba que x soit strictement supérieur à n. Et en fait, c'est ça qu'il faut avoir comme réflexe quand vous réfléchissez à un énoncé. Essayez de trouver les liens qui va vous permettre de faire le passage entre une définition que vous avez dans le cours et ce que vous essayez de montrer dans un exo. Maintenant qu'on a fait ça, en fait, on a fini l'exercice. On a fini l'exercice pourquoi? Parce que maintenant, c'est plus que du calcul un peu bête et méchant, où on va remplacer P de x égale n par cette expression-là. Maintenant, ce qu'on a, du coup, c'est que l'espérance de x, ça va être quoi? Somme pour n égale 0. Bah, du coup, on va pas commencer à 0, on va commencer à 1. Parce que quand n égale 0, ça vaut 0. Dn, et du coup, on va mettre facteur de proba x supérieur à n-1 moins proba x strictement supérieur à n. Ok? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, on va pouvoir scinder les sommes en deux. Si on scinde les sommes en deux, hop, n-1, et on va se retrouver encore avec n égale 1 à grand N, proba de grand X strictement supérieur à n. J'ai oublié le n ici. Ça maintenant, on va essayer de faire un décalage d'indices pour se retrouver avec x strictement supérieur à n partout. Pourquoi? Parce que nous, là, on a du x supérieur à n-1, mais dans ce qu'on veut à la fin, on veut que du x supérieur à n. Donc comme on veut tout exprimer par rapport à x strictement supérieur à n, on va effectuer un changement d'indice. Notre changement d'indice, il va valoir quoi? On va partir de 0, on va aller jusqu'à n-1, et on va avoir n plus 1, proba que x strictement supérieur à n, moins la somme pour n égale 1 à grand N, de n, proba que x soit strictement supérieur à n. Maintenant, on va faire quoi? On va sortir les termes qu'il y a en trop pour pouvoir tout regrouper sous la même somme. Donc, on va faire quoi? On va sortir le terme en grand N ici. Et en plus du terme en grand N, on va rajouter un terme en 0 ici qui va rien nous coûter. Donc on va avoir somme pour n égale 0 à n-1 des n plus 1 proba de x strictement supérieur à n, moins, et là on va partir de 0, ça nous change rien, puisque ça va faire un 0 ici, on va s'arrêter à n-1 de n proba de x strictement supérieur à n, mais on va pas oublier de rajouter grand N proba de x strictement supérieur à grand N. Le problème,
qu'on a, c'est quoi? C'est que si on regarde, ce terme-là, il est nul, parce que x, il s'arrête au maximum à grand N. Donc ça, c'est une proba qui vaut 0, ok? Grand X, il est jamais plus grand que grand N. Donc là, en regroupant tout sous la même somme, voilà ce qu'on obtient. N plus 1 moins N, le tout, facteur de la proba que grand X soit strictement supérieur à N. Et une fois que c'est fait, ben, on retrouve exactement ce qu'on voulait dans l'énoncé, à savoir cette égalité-là. Et donc maintenant, vous avez une autre manière de définir une espérance. On a montré que c'était la même chose. Et on n'a même pas eu besoin de passer par des récurrences ou des choses plus compliquées. Donc là, c'est un exo qui est pas facile, c'est ce que je vous disais au début, mais il y a un point qui est hyper important, c'est celui-ci, et une fois qu'on a celui-ci, après c'est bon. Il y a quasi plus rien à faire, si ce n'est, bon, bah, savoir que, alors là, pourquoi on pense à ça? Ces liens entre proba que x égale n et proba que x soit strictement supérieur à n. Et l'autre point auquel il faut penser, c'est ici, pourquoi est-ce qu'on fait un changement d'indice? On fait un changement d'indice parce que on veut tout exprimer en fonction de proba de x strictement supérieur à n. On veut enlever le n-1 qu'on a fait apparaître ici. Donc quand on a un n-1 qui apparaît ici avec une somme, bon ben avec un changement d'indice, ça va bien passer. Ok? C'est clair pour tout le monde cet exo? Oui, c'est clair, merci.